Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 27 octobre 2021, précédée de la lecture de la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 24. Frères, voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La predicazione di San Paolo è tutta centrata su Gesù e sul suo mistero pasquale. La prédication de saint Paul est totalement centrée sur Jésus et sur son mystère pascal. En effet, l'apôtre se présente comme annonciateur du Christ et du Christ crucifié, et aux Galates, qui sont tentés de baser leur religiosité sur l'observance des préceptes et des traditions, aux Galates, donc, il rappelle le centre du salut et de la foi, qui est la mort et la résurrection du Seigneur. Et il le fait en mettant devant eux le réalisme de la croix de Jésus. Il écrit donc « Qui vous a trompé, vous, justement, aux yeux desquels a été représenté Jésus-Christ crucifié. Qui vous a trompé pour vous éloigner du Christ crucifié ?» C'est un mauvais moment pour les Galates. Aujourd'hui encore, beaucoup sont à la recherche d'assurances religieuses avant même de rechercher le Dieu vivant et vrai. Ils se concentrent sur des rituels et des préceptes plutôt que d'embrasser entièrement le Dieu de l'amour. C'est la tentation des nouveaux fondamentalistes, de ceux qui ont peur sur la route et ils vont devant et en avant et en arrière parce qu'ils se sentent plus sûrs. Ils cherchent l'assurance de Dieu et non pas le Dieu de l'assurance. Voilà pourquoi Paul demande aux Galates de retourner à l'essentiel, au Dieu qui donne la vie en Jésus-Christ crucifié. Il en fait le témoignage à la première personne. « J'ai été crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Et vers la fin de la lettre aux Galates, il affirme « Pour moi, je ne me vante de rien d'autre que de la croix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si nous perdons le fil de la vie spirituelle, si les 1000 problèmes et pensées nous assaillent, refaisons nôtre le conseil de Paul. Mettons-nous devant le Christ crucifié, repartons de lui, prenant le crucifié dans nos mains, mettons-le contre notre cœur, ou bien restons en adoration devant l'Eucharistie où Jésus est le pain donné pour nous, le Christ crucifié, ressuscité, puissance de Dieu, qui déverse son amour en nos cœurs. Et maintenant, si, guidés par saint Paul, nous allons un peu de l'avant, demandons-nous, qu'est-ce qui arrive quand nous rencontrons dans la prière Jésus crucifié ? Eh bien, il se passe ce qui s'est passé sur la croix, il donne l'Esprit, il donne sa propre vie. C'est l'Esprit qui jaillit de la Pâque de Jésus, qui est le principe de la vie spirituelle. C'est lui qui change le cœur, et non pas nos œuvres. C'est lui qui change notre cœur, non pas les choses que nous faisons, mais c'est l'action de l'Esprit Saint en nous qui change le cœur. C'est lui qui guide l'Église, et nous sommes appelés à obéir à son action qu'il répand là où il veut et de la manière qu'il a choisie. Par ailleurs, c'est encore la constatation que l'Esprit Saint est descendu sur tous et que sa grâce agit sans exclusion, qui convainc les plus hésitants parmi les apôtres que l'évangile de Jésus était destiné à tous et non pas à un petit groupe de privilégiés, mais ceux qui recherchent l'assurance, un petit groupe, les choses très claires, comme maintenant,
ces personnes-là s'éloignent de l'Esprit Saint. Elles ne laissent pas la liberté de l'Esprit entrer en eux. Ainsi, la vie de la communauté peut se régénérer dans l'Esprit Saint. Et c'est toujours grâce à lui que nous alimentons notre vie chrétienne et que nous pouvons conduire de l'avant notre combat spirituel. Le combat spirituel est un autre grand enseignement de la lettre aux Galates. L'apôtre présente deux fronts opposés. D'un côté, les œuvres de la chair, de l'autre, le fruit de l'esprit. Que sont les œuvres de la chair? Ce sont des comportements contraires à l'Esprit de Dieu. L'apôtre les appelle des œuvres de la chair, non pas parce que dans notre chair humaine, il y aurait quelque chose de mauvais ou de l'erroné. Non, il insiste au contraire sur le réalisme de la chair humaine portée par le Christ sur la croix. La chair, c'est un mot qui indique l'homme dans sa dimension uniquement terrestre, enfermé sur lui-même, en lui-même, dans une vie horizontale où l'on ne suit que les instincts mondains et l'on ferme la porte à l'esprit. L'esprit qui nous élève et qui nous ouvre à Dieu et aux autres. Mais la chair rappelle aussi que tout cela peut vieillir, que tout cela passe, alors que l'esprit donne la vie. Paul fait donc la liste des œuvres de la chair, qui évoquent l'emploi égoïste de la sexualité, les pratiques magiques qui sont l'idolâtrie, et tout ce qui ruine les relations interpersonnelles, la discorde, la jalousie, les divisions, les jalousies, les envies. Tout cela est le fruit, nous pouvons lire, de la chair, d'un comportement uniquement humain, mais humain de manière malade. Parce que l'humain a ses valeurs, mais tout cela est malade. Le fruit de l'esprit, en revanche, est amour, joie, paix, générosité, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, nous dit saint Paul. Les chrétiens qui, dans le baptême, se sont revêtus du Christ, sont appelés à vivre de cette manière. Et cela peut être un bon exercice spirituel, par exemple, de lire la liste de saint Paul et de regarder notre propre conduite pour voir si elle correspond, si notre vie est vraiment selon l'Esprit Saint, si elle porte ces fruits-là. Est-ce que ma vie produit ces fruits d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de moi-même? Est-ce que ma vie porte ces fruits-là? Est-ce que l'Esprit me donne ces fruits-là? Par exemple, les 3 premiers dans la liste sont l'amour, la joie, la paix. De ces fruits-là, on reconnaît une personne habitée par l'Esprit Saint, une personne qui est en paix, une personne qui est joyeuse et qui aime. De ces 3 indices, on peut voir l'action de l'Esprit. Cet enseignement de l'apôtre met un beau défi à nos communautés. Parfois, ceux qui s'approchent de l'Église ont l'impression de trouver une entreprise de commandements et de préceptes. Mais non, ça n'est pas l'Église, ça. Ça pourrait être n'importe quelle association. En réalité, on ne peut pas saisir la beauté de la foi en Jésus-Christ en partant de trop de commandements ou d'une vision morale qui, en se développant, peut faire oublier la fécondité originelle de l'amour, alimenté de prière et qui donne la paix et un joyeux témoignage. De la même manière, la vie de l'Esprit Saint, qui s'exprime dans les sacrements, ne peut pas être étouffée par une bureaucratie qui empêche d'accéder à la grâce de l'Esprit, auteur de la conversion du cœur. Mais souvent, nous-mêmes, nous prêtres, évêques, nous faisons de la bureaucratie pour donner un sacrement, pour accueillir les personnes. Et donc les personnes disent « Non, moi je n'aime pas ça » et elles s'en vont. Elles ne voient pas en nous, souvent, malheureusement, la force de l'Esprit qui régénère, qui nous rend nouveaux, qui nous renouvelle. Nous avons donc la grande responsabilité d'annoncer le Christ crucifié et ressuscité, animé par le souffle de l'Esprit d'amour, car c'est uniquement cet amour qui
a la force d'attirer et de changer le cœur de l'homme. Merci.